Bienvenue dans la vidéo de formation sur l'envoi d'une filiale automatique. Je m'appelle Jacqueline Torzilli et aujourd'hui, je vais vous expliquer le déroulement de l'envoi d'une filiale automatique. L'envoi d'une filiale sert à écouler les anciens articles en magasin. Les articles commandés en ligne par le client, qui ne sont plus disponibles à l'entrepôt principal et qui ont un statut d'achat V, sont ainsi automatiquement transférés via la boutique en ligne aux filiales disposant de stock afin que le client puisse être servi et que la filiale n'ait plus d'anciens stocks d'articles qui ne sont plus dans l'assortiment. Il est très important pour l'envoi d'une filiale que les stocks soient corrects dans les succursales. Cela signifie que les marchandises B sont comptabilisées sur B, les réservations des clients sur K, et en général que les différences de livraison ou autres ne se trouvent pas dans le stock 10, mais que les stocks sont vraiment corrects afin d'éviter un surcroît de travail. Jusqu'à présent, l'envoi d'une filiale était un processus manuel au sein du service clientèle, ce qui faisait que surtout les filiales dont le nom commence par les premières lettres de l'alphabet étaient inondées de nombreux emails, disons-le ainsi. Et à partir de maintenant, cela se fait via l'outil en ligne, un peu comme le click and collect. Cela permet également de mieux délimiter quels articles sont vraiment envoyés d'une filiale. Par exemple, les articles encombrants ou les articles à faible prix de vente peuvent être exclus ici afin de maintenir naturellement au plus bas le coût des articles bon marché que l'on doit expédier. Dès maintenant, il faut vérifier 3 fois par jour les demandes d'envoi d'une filiale. Ce rythme rapide est principalement conçu pour qu'il y ait peu de retard et peu de temps d'attente pour le client, parce que l'on vérifie 3 fois par jour si l'article est disponible quelque part et pas seulement une fois par jour. Cela réduit le temps d'attente pour le client. Dans le cas où l'article n'est pas en stock dans le magasin où il a été demandé, les horaires fixes auxquels il faut vérifier sont désormais 11 heures, 15 heures et 20 heures. Il y a ici à chaque fois un délai de grâce d'1 heure. Cela signifie que ce qui est commandé à 10 heures doit être vérifié avant 11 heures, ainsi que tout ce qui a été commandé avant 10 heures. Et tout ce qui est commandé après 10 heures ne doit être vérifié qu'à 15 heures, afin de laisser un peu de temps. Parce que si une commande arrive à 10h45, alors la probabilité de pouvoir la traiter avant 11 heures n'est pas très élevée, surtout en haute saison. C'est pourquoi il y a toujours 1 heure de tolérance avant de ces heures de la journée où cela doit être vérifié, parce que toutes les commandes qui n'ont pas été vérifiées à ce moment-là sont automatiquement transmises à une autre filiale. C'est maintenant le cas ici aussi, les commandes passées le samedi après 15 heures doivent bien sûr pas être traitées jusqu'au dimanche ou jusqu'au samedi 20 heures, mais elles sont traitées le lundi. Donc le dimanche est complètement exclu. Et les commandes qui arrivent après 19 heures ne doivent bien sûr pas être traitées jusqu'à 20 heures, mais jusqu'au lendemain 11 heures. Et comme je l'ai déjà mentionné, toutes les commandes non traitées sont ensuite transmises à la filiale suivante. Alors, commençons par là. En effet, la plupart d'entre vous connaissent probablement déjà le système de click and collect. Nous nous connectons à la boutique en ligne et nous avons alors ici un aperçu du compte. Et ici, il y a un nouveau point de menu. C'est ce qu'on appelle l'envoi d'une filiale. Si vous cliquez dessus, vous accédez à cet aperçu. Ici, vous voyez toutes les demandes d'expédition de votre filiale et vous voyez également si elles sont ouvertes, si elles sont déjà acceptées, refusées, etc. Si vous accédez ici à la vue détaillée, vous entrez dans la commande correspondante et vous voyez l'image, le numéro d'article, les données du client et si c'est un paiement anticipé, si c'est via PayPal, bref, tout ce qui est nécessaire. Vous pouvez également filtrer par statut si vous recherchez quelque chose de spécifique. Vous pouvez le filtrer. Nous allons maintenant passer brièvement en revue les différents statuts. En effet, lorsqu'une nouvelle commande arrive, elle est dans la plupart des cas marquée comme ouverte. Ici, vous pouvez alors cliquer sur Détails, consulter l'article, le chercher dans la filiale, donc le retrouver, et vous pouvez le réserver pour le client. Vous pouvez ensuite cliquer sur Accepter. Si vous constatez que l'article n'est finalement pas en stock, vous pouvez également refuser l'article via la vue détaillée. Ce sont tous les articles dont le stock est inférieur à 5.
Ensuite, pour les commandes acceptées automatiquement, il s'agit d'articles dont le stock est supérieur à 5. Ceux-ci sont acceptés automatiquement. Dans ce cas, il faut bien sûr aussi prendre l'article dans le magasin, le réserver pour le client et attendre ensuite la facture. La facture arrive toujours le lendemain, peu importe que l'heure de vérification de la demande soit 11 heures, 15 heures ou 20 heures. La facture arrive toujours le lendemain, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un paiement anticipé. En ce qui concerne les demandes d'envoi d'une filiale acceptées automatiquement, il est important de signaler qu'en cas de rupture de stock, si vous n'avez pas l'article sur place, vous devez le signaler au service d'envoi d'une filiale, comme vous l'avez fait jusqu'à présent par email, afin que la facture puisse être créditée ou, dans le meilleur des cas, qu'elle ne soit pas émise du tout, afin d'éviter des efforts inutiles. Malheureusement, cette information ne se transmet pas automatiquement via la boutique en ligne. C'est ainsi que l'aperçu apparaît lorsque vous avez refusé une commande ouverte. Dans ce cas, l'information est effectivement transmise automatiquement via la boutique en ligne et l'article est attribué à la filiale suivante. Si vous acceptez une commande ouverte, cela se présente comme suit. Elle est alors acceptée manuellement et vous attendez la facture. Si vous n'avez pas eu l'occasion de vérifier les commandes aux heures indiquées, le statut de la commande sera transféré manuellement à la fin de cette période. Cela signifie que vous n'avez plus rien à faire ici. L'article a été attribué à une autre filiale. Il est également très important de savoir que vous ne devez pas envoyer la marchandise avant d'avoir reçu la facture, justement parce qu'il arrive de temps en temps qu'il s'agit d'un paiement anticipé. N'envoyez pas la marchandise avant d'avoir reçu la facture, car au final, le client pourrait ne pas payer. Et ce serait évidemment très mauvais pour nous. Maintenant, nous avons encore une fois une vue d'ensemble. Si nous avons un statut ouvert et que nous allons dans les détails, on voit très bien tout ce qui est visible dans l'aperçu. Le mieux pour tout le monde est probablement l'image de l'article, car on sait directement ce que l'on doit chercher. Surtout pour des articles comme un tuyau de gaz ou des vestes en textile, il est évidemment utile d'avoir une image pour savoir ce qu'on doit chercher. Ici se trouve le bouton pour accepter et le bouton pour refuser. Comme je l'ai dit, si un stock est là et que vous l'avez réservé pour le client, allez sur accepter. Si le stock est incorrect, cliquez sur refuser et choisissez le motif du refus. Il y a 4 options pour les motifs de refus. Il y a d'abord la rupture de stock. Cela signifie bien sûr que le stock doit être corrigé par vous. Ou bien vous nous en informez et nous corrigeons le stock pour vous. En cas de réservation client dans le magasin, c'est-à-dire si l'article est déjà réservé pour un autre client, veuillez l'enregistrer sur K ou nous en informer pour que nous l'enregistrions sur K. Ensuite, en cas de marchandise non 1A, veuillez l'enregistrer sur B ou nous donner l'info pour que nous puissions faire la réservation sur B. Et puis, il y a l'option « Pas d'emballage d'expédition ». Dans ce cas, veuillez demander du matériel d'emballage auprès de la gestion des filiales. Nous avons ensuite ici un exemple de ce à quoi cela ressemble lorsqu'un article est refusé. C'est ainsi que cela apparaît dans la liste. Et ici, lorsqu'on regarde la vue détaillée, on voit très clairement que cela a été refusé. Ensuite, ici, l'envoi d'une filiale automatique. Même dans la vue détaillée, on voit ici qu'elle a été acceptée automatiquement. Maintenant, nous avons ici une demande d'envoi de filiale mixte. Cela signifie qu'un article a un stock supérieur à 5, tandis qu'un autre article a un stock inférieur à 5. L'article avec un stock supérieur à 5 est automatiquement accepté et celui avec un stock inférieur à 5 suit le processus normal comme tous les autres. Dans ce cas, vous pouvez ici accepter ou refuser. Alors, passons maintenant brièvement au paiement anticipé. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. De temps en temps, le client choisisse le paiement anticipé. Et dans ce cas, il est très important que vous n'envoyiez pas de marchandises sans la facture. Il faut aussi savoir que la facture peut mettre du temps à arriver. En cas de paiement anticipé, la facture n'arrive évidemment pas automatiquement le lendemain, puisque le client doit d'abord payer la marchandise. Dans ce cas, les délais d'attente sont en tout cas plus longs. Veuillez tout de même mettre l'article de côté, le réserver et attendre la facture. Et dès que celle-ci sera arrivée, l'article pourra alors être envoyé. Ensuite, il y a aussi la possibilité d'imprimer la page d'aperçu depuis la boutique en ligne. Vous pouvez alors simplement faire un clic droit et ensuite sur Imprimer. Et vous obtiendrez alors cet aperçu. C'était une demande des filiales avec beaucoup de textiles.
Je pense que pour tous les autres articles, cela n'a pas non plus beaucoup de sens de l'imprimer. Voici donc un bref aperçu de tout ce que contient l'email que vous recevez. Car pour chaque envoi de filiale, vous recevez également un email. Ici, vous avez le numéro du reçu et il est déjà indiqué s'il s'agit d'un envoi de filiale automatique, manuel ou mixte. On peut donc déjà voir cela dans sa boîte de réception. Et voici un exemple illustrant comment l'email est structuré et ce qu'il contient. Et puis ici, l'email qui est envoyé à la gestion des succursales lorsqu'un envoi de filiale a été annulé. Nous recevons alors l'information sur la succursale, sur le motif d'annulation et sur l'article. Pour le matériel d'emballage, comme je l'ai déjà mentionné, veuillez nous contacter et nous en informer. Et même s'il y avait quelque chose à transférer que vous ne pouvez pas transférer vous-même, alors bien sûr, faites-le aussi. Alors, nous avons ici un petit aperçu de l'avenir. En effet, il est prévu que, via l'outil en ligne, les étiquettes DHL puissent également être imprimées directement lors de la demande d'envoi d'une filiale. Cela n'est malheureusement pas encore possible, cela prendra encore un peu de temps. Mais c'est en tout cas prévu que lorsque l'article a été accepté, on puisse cliquer ici à la fin sur ce super bouton avec l'étiquette DHL qui sera automatiquement générée et qu'il suffira d'imprimer. Ce n'est toutefois encore qu'un projet pour l'avenir, mais nous voulions déjà le mentionner. Si vous avez encore des questions concernant l'envoi d'une filiale automatique, n'hésitez pas à nous contacter. Mais j'espère que je n'ai rien oublié. Je voudrais alors vous remercier et vous souhaiter une bonne journée. Au revoir.